Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, journée mondiale contre le cancer, la LISCA à l'assaut du cancer du col de l'utérus. Une pathologie bien répandue dans le pays, mais des avancées notables sont enregistrées. Le coronavirus étale ses tentacules à Kaolack. La montée des cas communautaires fait penser au couvre-feu comme ultime solution. Et à Dakar, le couvre-feu fait perdre beaucoup d'argent aux vendeurs de poissons. Ces derniers se sont confiés à Mamsey Naboubabou à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. La journée mondiale contre le cancer, c'est aujourd'hui au Sénégal. La Ligue sénégalaise contre le cancer se focalise sur le cancer du col de l'utérus, très répandu dans notre pays. Une pathologie inquiétante, mais qui peut être guérie selon la vice-présidente. Pour elle, le combat passe par la sensibilisation. Écoutons Rose Gaïndao au micro de Pape Alioussar. Cette journée mondiale est placée cette année sous le thème de l'éradication du cancer du col de l'utérus. Donc nous allons un peu sensibiliser sur ce cancer qui est devenu le premier cancer au Sénégal. Il est passé devant le cancer du sein et c'est une catastrophe vu que ce cancer est un cancer qu'on peut éviter. On peut l'éviter par la vaccination. On peut l'éviter par une détection précoce puisque les cellules précancéreuses peuvent être éliminées de manière assez rapide par la cryothérapie. Donc nous appelons nos sœurs à faire vacciner leurs enfants, à faire vacciner les jeunes en sachant que aujourd'hui la vaccination elle est gratuite pour les jeunes filles de 9 ans puisque c'est inscrit dans le programme de vaccination du Sénégal. La pandémie de Covid-19 se propage de façon exponentielle à Kaolack. Les cas communautaires explosent, une situation qui installe la peur dans la région. C'est pourquoi certaines populations estiment que le couvre-feu est le seul moyen pour endiguer le virus dans la région. Adamassar et Astoumaï. La propagation de la pandémie de Covid-19 dans la région de Kaolack inquiète les populations. Nous sommes au marché central. L'augmentation des cas communautaires fait peur. Mam Diaby, commerçante. Deuxième vague du coronavirus est très mortelle. Nous avons vraiment peur. Cependant, nous ne pouvons pas rester à la maison. On n'aura pas de quoi manger. Donc, j'interpelle tout le monde à respecter les mesures barrières. Pourquoi Papa Sassidjan appelle les populations à respecter les mesures barrières. La maladie existe bel et bien. Nous devons respecter les mesures barrières en portant des masques, mais aussi prier le bon Dieu pour que cette maladie disparaisse. Cependant, face à la multiplication des cas communautaires, Mamadou Ndour préconise le couvre-feu. Je suis entièrement d'accord. Mais le problème en est que le couvre-feu, au moment où donc, on l'exécute à partir de 20h, 21h, là, les marchés, les gartières presque désemplissent, généralement. Donc là, il y a moins de frottement. Donc je crois que, bon, c'est nécessaire quand même. Mais ce n'est pas suffisant. Depuis l'avènement de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19, la région de Kaolack occupe le devant de la scène, une situation qui nécessite des mesures fortes pour endiguer la propagation du virus. Et le point du jour du ministère de la Santé et de l'Action sociale fait état de 368 nouvelles contaminations sur 2523 tests effectués, 11 décès enregistrés, 54 patients
sont en réanimation et 209 autres ont été contrôlés négatifs, donc guéris. La COVID-19 suscite énormément de débats à travers le monde. Quelle lecture les religieux font-ils de la pandémie? Pour les invités de la matinale de e-Radio, il s'agit d'un message divin pour rappeler à l'homme le sens de son séjour sur Terre. Abouté Dissou nous fait la synthèse. Telle des délices et des peines, la pandémie Covid-19 est une conséquence des transgressions de l'homme des prescriptions divines. C'est du moins le point de vue d'un certain nombre de religieux. C'est un message extrêmement pertinent que nous devons pouvoir écortiquer. Ce qui est arrivé actuellement depuis mars 2019, ça c'est arrivé avant, il y a même, je dirais, 1000 ans, même avant l'islam. Au temps des prophètes, par exemple Chouaïb, Noah, Lot, et entre autres, il y avait des pratiques, donc interdites par la religion. Alors, et là, les sanctions ne tardaient pas. À chaque fois que quelqu'un commettait, par exemple, qu'une société commettait, par exemple, un interdit, il y avait la sanction divine. Le président du Rassemblement islamique du Sénégal estime qu'il est nécessaire de prendre en considération les soubassements religieux des phénomènes qui nous arrivent. Il y a plusieurs lectures qu'on peut faire de cette pandémie. C'est Dieu qui s'adresse à nous. On ne peut pas contester ce qu'en disent les scientifiques, mais une chose est certaine, c'est comme si l'homme ne cesse de transgresser avec un libertinage à outrance sans rien apprendre du passé. Face à une telle situation, les recommandations divines ne sont pas aux antipodes des mesures édictées par les autorités sanitaires, notamment. Il faut écouter les leaders, les religieux, les guides religieux, les figures religieuses islamiques pour éventuellement avoir une bonne pratique. De ce point de vue, il est donc urgent de conjuguer les efforts de tous pour vaincre cette pandémie qui a déjà fait beaucoup trop de victimes. Abouté Dissou, autre secteur impacté par le couvre-feu, les vendeurs de poissons qui ont l'habitude de vendre en fin d'après-midi à Yoff Tongor. Ces derniers subissent les effets négatifs du couvre-feu, réduction des horaires de travail, ce qui entraîne une baisse de leurs bénéfices. Un reportage signé Mamseyna Boubabou. Derrière sa table remplie de poissons frais, Khadi marchande avec une cliente. Mérou bronzé, barracuda, dorade rouge sont les espèces de poissons que l'on voit le plus ici à Yoff Tongor. Avec le couvre-feu, la vendeuse de poissons a revu ses horaires de travail. Les difficultés que nous rencontrons, c'est par rapport à nos horaires de travail. Les clients d'habitude viennent après leurs heures de descente. On pouvait les attendre jusqu'à 21h, voire même 22h. Mais maintenant, c'est impossible. On est obligé d'arrêter avant 19h. Une baisse de leurs activités que confirme la présidente du réseau des vendeuses de poissons, Machorondir. Du matin au soir, nous étions ici. Nous pouvions même vendre jusqu'à 23h. Mais maintenant, à 19h, nous sommes obligés de rentrer. C'est très normal que notre chiffre d'affaires baisse. Installé au marché depuis plus d'une trentaine d'années, Adji Fatou a trouvé des astuces pour limiter les impacts. Les gens savent l'heure à laquelle nous descendons. Donc s'ils veulent acheter, ils seront là avant 19h. Depuis l'instauration du couvre-feu, personnellement, j'ai appelé mes clients pour leur parler et nous avons pu trouver un arrangement. La majeure partie d'entre eux passent leurs commandes et c'est au livreur de l'emporter. Vraiment, je ne rencontre pas de difficultés avec le couvre-feu. Ces vendeurs subissent de plein fouet les effets négatifs de la Covid-19. Des effets qui entraînent la fermeture du marché des dimanches, la cessation de toute activité dans le quai de pêche de Yoff à 19h. Une décision du maire de Yoff et ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, pour mettre ses administrés à l'abri de la propagation du coronavirus.
La fièvre jaune, une maladie virale et infectieuse, elle a fait sa réapparition dans certaines localités du Sénégal. La fièvre jaune est bien connue de chez nous. Déjà à l'époque, nos ancêtres avaient des moyens traditionnels pour faire face, suivant les confidences de ces seniors et herboristes au micro de Mohamed Ndiaye. C'est à travers un communiqué du 2 février que le ministère de la Santé et de l'Action sociale a confirmé la réapparition d'une épidémie de fièvre jaune au Sénégal. La maladie était présente en période coloniale et dans les années 2000. Nos ancêtres avaient l'habitude d'utiliser la médecine traditionnelle afin de combattre la maladie. Cet homme âgé d'une soixantaine d'années revient sur la manière d'entendre contre cette pathologie avec l'utilisation de l'eucalyptus. Fièvre jaune, c'est une maladie qui est contagieuse. Autant les gens avaient une peur bleue de cette maladie. Parce que c'est une maladie qui est, comme je vous l'ai dit, très dangereuse et très contagieuse. De ce fait, nos ancêtres, ils utilisaient ce qu'on appelle la racine de dibouton. Bon, je ne connais pas son nom en français, mais bon, c'est avec ça qu'on utilisait, avec les racines de Bakis. Bakis, c'est un peu amer, mais c'est très efficace contre cette maladie qu'on appelle fièvre jaune. Il y a aussi, certains utilisaient la racine de poftan, ce qu'on appelle poftan ici en Wolof. Mais le poftan là, il ne faut pas en abuser. Il faut prendre juste un verre. Malgré tout, certains spécialistes préconisent un vaccin pour vaincre ce mal. Selon cet herboriste Omar Sefas, la médecine moderne et traditionnelle doivent aller de pair. Néanmoins, elle revient sur les pratiques traditionnelles qui peuvent servir de soins face à la fièvre jaune. Nous devons allier médecine traditionnelle et moderne pour vaincre les maladies. Face à la pandémie de la fièvre jaune, nos ancêtres utilisaient les feuilles ou racines de certains arbustes. Par exemple, Calotropis, Procera, feuilles d'eucalyptus ou papaye et tant d'autres. Cette maladie vient s'ajouter au coronavirus et la grippe aviaire au Sénégal, une situation qui nécessite une bonne sensibilisation afin de limiter les dégâts sur le plan sanitaire, économique et social. Il est général de brigade, par ailleurs écrivain, le directeur général de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. Le général Mamadou Gaye revient sur le rôle de l'agence qui tend la perche aux militaires retraités, jeunes ou libérés. La formation, l'auto-emploi, la qualification, autant de portes ouvertes aux hommes de tenue pour leur permettre d'avoir une seconde carrière. Il s'est entretenu avec Pape Alioussar. C'est une agence dont l'objectif est d'arriver à donner une seconde carrière à ces militaires-là pour lutter contre la précarité dans leur famille, mais également pour essayer de leur faire garder la dignité qui sied à leur profil, mais également surtout leur trouver un emploi qui puisse prévenir les dérives que nous constatons chaque fois que nous libérons des militaires d'un âge relativement jeunes. Nous pensons qu'il est même dangereux de les laisser oisifs dans la société. Il faut l'occuper, lui donner un emploi, un second emploi, et peut-être l'aider à vraiment se réinsérer dans la vie civile. Et c'est ça notre mission. Nous le faisons à liaison avec des partenaires, comme les 3 FPT, comme l'ONFP, l'IADEP, l'ISFAR de Bambey, l'Université de Bambey, mais également d'autres partenaires civils qui nous accompagnent dans nos projets de formation à la réinsertion, mais également dans nos projets de financement des projets de réinsertion que les GIE constitués de militaires libérés constituent. Et retour au marché champ de course. Marché où ont été relogés les commerçants de Sandaga. Ces derniers continuent de décrier l'enclavement de ce lieu plutôt, ce qui a créé une baisse non négligeable de leurs bénéfices. Ils espèrent que l'État va participer à la promotion de ce lieu de commerce. Retour au marché champ de course. Abdourahmane Di. La fraîcheur matinale qui souffle sur Dakar ne les empêche pas de se lever tôt pour venir travailler. Ce sont ces commerçants délogés du marché Sandaga pour le champ de course. Au-dessus de chacune des cantines qu'ils occupent, leur nom ainsi que leur numéro de cantine.
La majorité est pour l'heure fermée. Abibou Aïdara, un des délogés de Sandaga, fait savoir que seuls 21% ont décidé de se réinstaller ici. Parmi ces 21%, les 12 ont de nouveau rejoint le marché Sandaga. Des gens qui ne savent plus où donner de la tête. Certains sont devenus des marchands ambulants. D'autres ont réinstallé des tables dans la zone. Si vous aviez attendu jusqu'à midi pour venir, vous n'alliez pas avoir plus de 18 cantines ouvertes. Sur les voies étroites de ce nouveau marché, selon certains, nous allons à la rencontre de Falilou Mbengue. Son seul problème, l'enclavement du marché. Tout le monde le sait, l'endroit est enclavé, c'est un peu isolé. Mais on ne se plaint pas parce que sur le plan infrastructure, c'est bien structuré. Là même, tout le monde approuve. Une fois que tu es assuré, tu sais que tu es dans un bon endroit. Les clients ont approuvé, tous mes clients. Dès qu'ils rentrent ici, une fois qu'ils rentrent ici, ils disent que là, c'est bien fait. C'est dans la zone ouest du marché que Modou Diouf a décidé de s'installer. Zone où il est le seul à ouvrir sa cantine. Il fait savoir une baisse importante de son bénéfice depuis 7 mois aujourd'hui. Pendant 7 mois, on souffre depuis 7 mois. On ne gagne presque plus rien ici, comparé au temps où nous étions à Sandaga. De 10 000 francs, par exemple, à la fin de la journée, aujourd'hui, nous ne gagnons que 3 000 francs ou 2 000 francs CFA. Seulement 21 jours sans voir de clients. Entre fatalisme et désolation, Abastal révèle. Auparavant, lorsque j'étais à Sandaga, Dieu m'aidait à avoir de quoi nourrir ma famille convenablement. Mais ici, ça ne se passe pas comme nous le souhaitons, mais nous acceptons. Unanimement, ces commerçants dénoncent l'enclavement du marché. Ils espèrent un coup de pouce de l'État pour sa promotion. Autre chose, Guédiawaye, la maison des associations et celle des femmes sortent de terre grâce au partenariat mairie Promoville, coût total 638 millions de francs CFA. C'est dans le cadre de la politique d'appui au développement local du programme de modernisation des villes. Voici le compte-rendu de Mamadou Lamine Fati. Guédiawaye va disposer très bientôt d'une maison des associations d'une valeur de 600 millions de francs CFA. On a prévu la réalisation d'un immeuble R+4 composé d'une vingtaine de bureaux et d'ateliers, de 3 grandes salles de réunion, de 5 blocs sanitaires, d'un serveur, de salles de local serveur et aussi une cuisine et un restaurant au niveau de la terrasse. Le coût estimatif est de 524 millions de francs CFA. Le délai d'exécution est de 10 mois. La fin est prévue, Inch'Allah, d'ici mois de juillet-août pour la réception de ces travaux. Cette maison des associations aura comme rôle de mettre en synergie les organisations communautaires de toute obédience confondues du département de Guédiawaye, selon le maire de la ville. C'est un outil pour toute la population, parce que c'est un outil qui va accueillir, abriter des activités qui sont au bénéfice de la population. Et donc, nous invitons la population à fréquenter la maison des associations, mais nous invitons surtout les futurs occupants à gérer cet outil avec parcimonie, avec responsabilité, avec ambition, dans le respect de la cohabitation, une chose qui n'est pas facile. Les associations bénéficiaires de jeunes, de femmes, de sportifs et de religieuses se disent très satisfaites de cette infrastructure qui vient à son heure. Cette maison d'association nous permettra de mieux travailler, de mieux sortir ce que nous savons faire et ce que nous devons faire. Parce que c'est une maison qui pourra créer des emplois de jeunes. C'est une maison qui pourra créer aussi des emplois aux femmes. Seul l'ODECAV a un siège, mais ce siège se trouve être la maison du directeur du stade Amadou Barry. Aujourd'hui, avec cette opportunité, Promoville est en train de réaliser un rêve, un vieux rêve du département de Guédiawaye. Le conseil départemental qui regroupe toutes les structures au niveau départemental n'a pas de siège. On est obligé de se réunir dans des coins, dans des bureaux, et ce n'est pas le cadre approprié pour pouvoir dérouler normalement nos activités. Au-delà de ça également, le fait que cette maison des associations regroupe au-delà même du conseil de la jeunesse d'autres structures va nous permettre d'être en connexion permanente avec tous les acteurs qui interviennent sur le terrain. Ça va nous permettre davantage de faciliter l'harmonisation même de nos activités à l'échelle départementale, mais également ça va permettre également une centralisation de l'information associative.
un lieu de rayonnement de l'information et de regroupement des associations d'une portée départementale, va bientôt sortir de terre. Une maison des associations construite à Guédiawaye par le Promoville qui vient en appui à la ville de Guédiawaye dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Et direction Bénin, les candidats à la présidentielle du 11 avril ont jusqu'à ce jeudi soir minuit pour déposer leur dossier à la Sénat. La Commission électorale nationale autonome, le chef de l'État Patrice Talon a lui déposé dans la journée, mais du côté de l'opposition, cela semble plus compliqué et ce n'est pas encore très clair. Ouganda, Dominique Okwen, commandant de la LRA, reconnu coupable par la CPI. Cet ancien enfant soldat devenu commandant de l'armée de résistance du Seigneur était poursuivi pour 70 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par le groupe de Joseph Kony dans le nord de l'Ouganda entre 2002 et 2005. Il a été reconnu coupable pour 66 des chefs d'accusation retenus contre lui par la Cour pénale internationale. La réserve Technopole de Dakar dans les Niayes est une zone de forte concentration d'oiseaux migrateurs. L'endroit accueille en cette période près de 200 pélicans. Mais dans ce contexte de grippe aviaire qui a déjà décimé plus de 750 pélicans au parc de Ndjout, les responsables de la réserve urbaine ont décidé de renforcer le contrôle et la surveillance. Papa Ibrahima Ndiaye, Cheikh Diop et Serigne Saloudem vous plongent dans les secrets de cette merveille écologique méconnue du grand public. C'est un don écologique, aussi connu comme méconnu. Dans une période pareille, il sert de zone de repos ou de reproduction aux oiseaux migrateurs. Des espèces qui viennent des quatre coins du globe, certains l'appellent le Djout de Dakar. Bienvenue au Technopole, une réserve naturelle unique dans une ville qui étouffe. Assise sur une assiette foncière de 650 hectares, la zone humide a été érigée au rang de réserve naturelle urbaine de la Grande Niayes de Pikine en 2019 par le président de la République, un choix à la hauteur de ce poumon vert. Vous savez qu'actuellement, Technopole constitue la seule réserve naturelle urbaine. Le monde naturel joue un rôle important parce qu'actuellement en Afrique de l'Ouest, on a la seule réserve naturelle qui se trouve dans une capitale. Technopole était une zone de réceptacle des eaux fluviales. C'est pour lutter contre les inondations. Technopole est le seul poumon vert. Au moins, il y a une différence nette entre l'extérieur, c'est-à-dire entre la capitale et Technopole en tant que tel. Technopole aussi sert d'habitat pour les oiseaux, parce qu'actuellement, on a recensé presque 239 espèces d'oiseaux qui vivent ici au niveau de Technopole ou qui passaient souvent leur temps ici au niveau de Technopole. Des oiseaux migrateurs qui ont voyagé de continent en continent, de la tempête des États-Unis au désert du Sahara pour atterrir sur ce site. Sur place, ils ne sont pas les seuls à bénéficier des largesses de la réserve naturelle. Les pêcheurs ne diront pas le contraire. Si nous sommes là, c'est parce que nous croyons énormément au potentiel de la réserve. Parmi les espèces qui peuplent le décor du Technopole, les pélicans devenus tristement célèbres ces derniers temps. Au moins 750 d'entre eux ont été tués au parc de Djoudj, un contexte qui oblige les hommes du lieutenant Chérif Katab Diop à renforcer la surveillance et le contrôle. Et cela nous permet aussi, ou bien cela va nous pousser à faire des suivis quotidiens pour voir exactement l'ensemble des lacs, la présence des pélicans, est-ce qu'ils sont bien portants ou ils ne sont pas bien portants. Mais pour le moment, alhamdoulilah, donc tout va bien. On n'a pas un cas de grippe aviaire ici au niveau donc, de Technopole. Approximativement, si on va peut-être les dénombrer, on peut avoir voire 200 à 300 pélicans. La réserve naturelle du Technopole est d'une beauté rare qui surprend toujours ses visiteurs. Elle contraste avec la pollution sonore
et atmosphérique de ses alentours, une biodiversité à préserver à la hauteur de son envergure écologique. Et c'est sur ces belles images écolo que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais l'information en continue sur www.emedia.sn. Bonne soirée à vous.